Bonjour. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui me vient suite à un commentaire de quelqu'un de très sympathique qui intervient régulièrement sur ma chaîne et qui récemment m'a dit qu'il n'était ni éveillé ni éveillable. Alors pas éveillé, c'est un fait parce qu'il n'y a pas d'éveillé. Il y a des gens qui se réveillent mais il n'y a pas d'éveillé pour autant. J'y reviendrai plus tard ou une autre fois. Mais par contre, éveillable, on l'est tous. Si par éveillable, on entend suffisamment sensible et ouvert pour vivre ce qui se présente sans la moindre idée, attente, option, vous voyez? C'est-à-dire avec un esprit de découverte, un esprit frais, l'esprit d'exploration des jeunes enfants, quand ils découvrent le monde, qui sont vraiment ouverts. Donc là, on est tous éveillables. Alors quand on se dit qu'on n'est pas éveillable, bon, ça peut être un moment comme ça, mais ce serait bien de ne pas entretenir cette idée, selon moi, parce que c'est une manière de fermer la porte et la fenêtre. Et c'est dommage. Surtout que visiblement, quand on vient sur ma chaîne, c'est qu'on a au moins un certain intérêt pour tout ce genre de choses. Et donc, c'est un peu ennuyeux de se dire, ça me plaît, mais ça me concerne pas. Ou ça me concerne, mais c'est pas pour moi. Ben si, éveillable, c'est tout le monde. J'aurais jamais employé ce mot-là, mais puisque vous l'avez employé, vous, qui vous reconnaîtrez, je pense. Eh bien sûr que si, nous sommes tous éveillables. Parce que c'est notre nature même, l'ouverture. Notre nature, c'est pas d'être enfermé dans moi-je, avec son histoire familiale, son état civil, sa taille, etc., etc., etc. C'est pas la psychologie, les casseroles, notre savoir, notre mémoire. Non. Ça fait partie du jeu et du jeu. Mais c'est pas ça notre nature. Et on le sait, même quand on le sait pas vraiment, on en a l'intuition. Et il y a plein de moments dans notre vie où on a des éclairs qui nous traversent, qui nous montrent qu'on sait qu'on est ça. Mais on l'assume pas. Ça, je sais pas pourquoi. Je veux pas entrer dans ce genre de blabla philosophique ou psychologique. Je préfère m'en tenir à ce que je peux dire. Et ce que je peux dire donc par expérience directe, c'est qu'on est tous éveillables. Si on laisse de côté tout le bazar qu'on associe à moi-je, et qu'on oublie aussi tous les concepts et les définitions autour de moi-je, de l'éveil, de tout ça, on ne sait plus. Et quand on ne sait plus, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve ouvert. Ou plus précisément, on est ouverture. Parce qu'être ouvert, il y a encore quelqu'un pour être ouvert, tandis qu'être ouverture, c'est vraiment impersonnel. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas là, mais je ne suis pas là en tant qu'entité séparée, psychologisante. Je suis là en tant que conscience, en tant que présence. Et chaque fois qu'on ne sait pas et qu'on est ouverture, c'est l'éveil d'une certaine façon. Dans le sens où il n'y a pas moi-je aux commandes, mais la présence. Et quand on se familiarise à nouveau avec cet état de fait, c'est-à-dire l'ouverture, plus ou moins rapidement, on réalise que cette ouverture, c'est ce qu'on est vraiment. C'est pas un espace qu'on peut localiser ou comment dire, une expérience qu'on peut vivre. Au début, on peut le vivre comme une expérience. Parce qu'on est encore dans cette séparation, même si elle est très subtile, d'un méditant ou d'un témoin ou d'un observateur qui découvre cet espace ou qui redécouvre cet espace. Mais plus ou moins rapidement,
ce méditant, ce témoin, cet observateur, il se fond dans le tableau, dans l'ouverture. Et il n'y a plus que l'ouverture. Autant dire, il n'y a plus que la conscience ou la présence. Et là, on se rend compte que c'est vraiment ce qu'on est. Et non seulement nous, singulièrement, mais tout ce qui vit, et en particulier tous nos amis humains, enfin tous les êtres humains, nous sommes cela. Nous adoptons des myriades de formes différentes, aussi bien dans la forme qu'au niveau du mental, mais notre essence est vraiment la même, l'unique. C'est pas la même, la semblable, non, c'est l'unique. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'une. D'où peut-être le cri de joie de tous ces mystiques qui découvrent qu'il n'y a que l'un, qu'il n'y a pas d'autre finalement, qu'il n'y a que l'un. Alors des fois, nous, ça nous chagrine un peu, occidentaux, parce qu'on aime bien l'altérité, à juste titre. Hein. Mais là, dans cette dimension-là de nous-mêmes, au plus intime, au très fond de nous-mêmes, il n'y a que l'un. Donc, première étape, on laisse de côté tout ce qu'on sait. On se retrouve dans le non-savoir. Le non-savoir nous fait basculer immédiatement dans l'ouverture. Un peu plus tard ou tout de suite, ça dépend aussi de la sensibilité et de l'intensité de cette ouverture. On découvre que cette ouverture, c'est ce qu'on est vraiment. Et après, il peut y avoir un temps plus ou moins long d'adaptation, c'est-à-dire où on bascule de moi-je à ouverture, moi-je, présence, moi-je, conscience. Vous voyez ce que je veux dire? L'individu, la conscience, l'individu, la conscience. On pourrait dire l'absolu, le relatif, l'absolu, le relatif. On bascule comme ça. Mais l'absolu nous appelle de plus en plus fort et on résiste de moins en moins parce que le reste perd de, de son attirance, de son attraction aussi. Et donc on se retrouve de plus en plus incité à vivre l'ouverture, à être ouverture. Et un moment vient où on est de plus en plus souvent ouverture, peut-être même qu'on n'est plus qu'ouverture. Et que ce qui reste d'humain, le moi-je, c'est purement fonctionnel. Voilà. Donc on est tous éveillables. À vrai dire, on est tous déjà réveillés, même si on ne le sait pas. Il suffit qu'on arrête quelques instants de croire ce que nous dit la voix de l'ego. J'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est une évidence. Si on arrête de croire ce que nous dit cette voix, ce qui ne signifie pas qu'on fait taire cette voix, ce serait terrible, ce serait de la violence. Non, on la laisse chanter, ou crier, ou hurler, ou chuchoter, mais on ne la croit pas. Non pas par défiance, mais parce que voilà, de même qu'on ne croit pas les nuages dans le ciel qui nous font croire que le ciel n'est pas bleu, ou n'est pas immense. Et en même temps, les nuages, c'est fascinant. Ça donne des formes, ça change de forme, ça donne des éclairages différents. On peut vivre moi-je comme ça aussi, comme quelque chose de fascinant, de divertissant d'une certaine façon et aussi d'extrêmement intéressant, savoureux, surtout quand on sait par expérience directe qu'on n'est pas ce moi-je. On le savoure d'autant plus. Voilà. Encore une fois, je crois que j'ai bien assez parlé. J'espère que c'est clair. Et je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble, sans rien faire d'autre que tout laisser de côté, pour simplement être ouverture.
si ce vide vous effraie un peu, ou que vous sentez cette dynamique de l'ego, du mental qui veut à tout prix meubler, s'accrocher aux branches, vous pouvez simplement vous donner à la perception corporelle, au ressenti, sans vous focaliser où que ce soit, sans vous fixer sur aucune sensation, simplement en étant dans ce vide de la présence, vous allez probablement sentir des pulsations, des vibrations, des mouvements, mais aussi des zones où vous sentirez rien et vous pourrez avoir conscience de l'absence de sensations jusqu'à ce qu'il y ait des vibrations partout, tôt ou tard. Je vous remercie. À bientôt.